Salut à tous, bienvenue sur cette quatrième vidéo consacrée à Heroes of Might and Magic numéro 3. Si c'est la première vidéo que vous regardez, je vous rappelle que vous avez une playlist qui existe, qui détaille l'ensemble de ce qu'il faut savoir pour faire une partie des Heroes of Might and Magic numéro 3. Cette vidéo est faite en partenariat avec Archon Studio, donc merci vraiment à eux de m'avoir prêté cette boîte pour vous faire cette vidéo, et toutes celles qui vont suivre et toutes celles que vous avez peut-être déjà vues. En tout cas, là, normalement, vous savez déjà comment on installe le plateau, comment on va construire son deck. Maintenant, je vais vous expliquer la structure d'un round de jeu. On a donc un tracker qui détermine sur quel tour on est. Là, on est au tour 1 et vous verrez que ça va de bas en haut, de haut en bas et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de tours. Il y a les tours de ressources quand vous êtes en haut et les tours d'astrologie quand vous êtes en bas. Les tours de ressources, c'est quand on va gagner, bien évidemment, des ressources. Ce que vous allez gagner comme ressources, c'est défini par les bâtiments que vous avez construits dans votre ville. Au premier tour, on ignore en fait ces prérequis. Pourquoi? Parce que le scénario vous dit déjà ce que vous allez avoir au premier tour, donc vous ne le refaites pas une deuxième fois. Par contre, à chaque tour impair, vous allez regarder les bâtiments que vous avez et les bâtiments vont vous donner des bonus. Donc si on prend la faction château, je vous ai classé un petit peu les bâtiments en différents types. Ce sont ces deux bâtiments-là qui vont vous donner en fait les bonus. Donc les bâtiments, bien sûr, il faut les construire, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on les construit. Mais à partir du moment où vous l'avez, eh bien vous déclenchez l'effet. Là, on a la salle du conseil. Au début de chaque manche de revenus, choisissez soit vous gagnez 5 pièces d'or, soit vous gagnez plus un mouvement. On verra aussi le mouvement, à quoi ça sert. Alors notez que si vous avez construit une confrérie de l'épée, eh bien vous allez avoir un autre type de bonus qui n'est pas forcément une ressource. Après, vos revenus sont aussi en fonction de ce que vous avez ici comme level, c'est-à-dire que là, je vais gagner 10 pièces de plus, 2 pierres de plus et un cristal en plus. Et alors, pour augmenter justement cette jauge de revenus, eh bien, qui a été définie avec la mission, vous allez avoir sur le plateau de jeu des endroits tels que les mines. Dès que vous capturez une mine, vous avez après, par exemple, ici, plus 2 minerais tous les tours. Donc, vous l'avez, tant que vous l'avez, vous ajustez en fait votre plateau. Attention, parce que vous pouvez aussi les perdre tout au long de la partie, bien sûr, parce que l'adversaire va peut-être pas vous laisser une jolie mine comme ça. Et vous avez aussi les endroits où vous allez avoir les ressources magiques, à savoir les cristaux. Et c'est pareil, à chaque fois, vous ajustez en fonction du nombre de producteurs de cristaux, votre revenu en cristaux. Et un tour sur deux, dans les revenus impairs, vous êtes en haut, vous allez gagner l'income qu'il y a ici. Quand vous êtes sur un tour pair, c'est une phase d'astrologie. Tout simplement, vous piochez la première carte de la pile et vous avez un petit texte d'ambiance et aussi un événement qui va affecter l'ensemble des joueurs. Une fois que vous avez gagné vos ressources, vous allez aussi réinitialiser vos tokens. Ils ont deux faces et à chaque fois, au début de tour, vous remettez tous vos tokens sur la face non utilisée pour pouvoir les utiliser durant ce tour. Ces tokens, justement, ils sont là pour représenter des actions qui peuvent être faites qu'une seule fois par round, donc pas par tour de joueur, mais vraiment par round. Donc vous pouvez, dans un premier temps, construire, donc c'est-à-dire venir rajouter un bâtiment, vous venez le rajouter à votre zone. Donc pour construire ce bâtiment, il me faut 8 de gold et 4 de minerais. Une fois que j'ai fait ceci, je peux venir rajouter ma construction et je viens retourner le token pour dire que j'ai déjà construit ce tour-ci. Ou alors, autre possibilité, vous pouvez améliorer ou acheter des unités. Donc là, vous êtes limité en fait par le coût. Sur la carte d'unité, là vous avez son coût d'acquisition. Donc attention parce qu'il faut aussi avoir le bâtiment qui débloque le type d'unité. Donc là, les unités de type doré, les unités de type argenté. Donc vous avez à chaque fois le coût et ça c'est le coût pour la rendre meilleure. Mais pour la rendre meilleure, c'est pareil, il vous faut le bâtiment qui permet d'autoriser les améliorations. La citadelle ici qui débloque les améliorations des unités. Et donc vous l'achetez à 8 et après vous l'améliorez à 12. Et une fois amélioré, vous voyez que ses compétences ont augmenté et elle est en mode groupe. Et enfin, dernier token, c'est sur la magie. Vous pouvez, une fois par round de jeu, acheter de nouveaux sorts. À partir du moment où vous avez la guilde des mages, vous pouvez donc fouiller 2 sur la magie. Donc c'est soit révéler 2 cartes et choisir celle qui vous intéresse, ou soit, avant de le faire, directement piocher la carte qui est dans la défausse. Et bien sûr, une fois que vous l'avez fait, vous retournez votre pion. Et à noter que le tour où vous construisez votre guilde de mages, eh bien, vous n'avez pas le droit d'acheter de nouveaux sorts, étant donné que gratuitement avec la construction, vous avez déjà la possibilité d'avoir 2 sorts. Petite chose à noter, vous pouvez faire ces actions de ville, même si votre héros n'est pas dans la ville.
Pensez bien aussi que le scénario, il vous propose aussi des événements programmés. Là, en l'exemple, on a un événement en 3, en 6 et en 9. Donc vous pouvez tout simplement utiliser des petits cubes. Comme ça, vous savez que quand vous allez passer round de 3, eh bien, il y a un événement à penser. Donc il faut aller regarder l'événement en question sur le livret de scénario. En plus d'acheter des unités ou de les améliorer, vous pouvez aussi acheter votre héros secondaire. Donc c'est vraiment très fort, c'est vraiment très utile. Ça vous coûte 10 pièces d'or à chaque fois et vous allez rajouter en fait votre figurine de héros secondaire qui va aussi lui avoir le droit de parcourir la carte et de faire des actions. C'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le jeu. Et si vous êtes malin, vous dites mais comment je fais pour avoir ma tuile de héros secondaire étant donné que ma carte de héros primaire est utilisée, je vais pas faire du recto verso. Exactement, faites pas de recto verso, vous utilisez uniquement celle de votre héros primaire, le héros secondaire est simplement une extension de vous en fait. Alors une fois que vous avez résolu la phase de ressources ou la phase d'astrologie avec les différents événements ou en fonction du scénario, eh bien c'est au tour du premier joueur de faire ses actions. Donc je vous explique pas dans cette vidéo ce qu'on peut faire en tant que joueur, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, mais une fois qu'un joueur a terminé de jouer avec ses deux héros, ou son héros s'il n'y en a qu'un seul, c'est au tour du joueur numéro 2 dans le sens d'aiguille d'une montre, et après au joueur numéro 3 et ainsi de suite. Et une fois que tous les joueurs ont terminé leurs actions, on va regarder les conditions de victoire. Donc là dans le scénario le meilleur des mondes, condition de victoire, si un joueur contrôle 5 mines ou plus à la fin d'une manche, la partie s'achève à la fin de la manche suivante. Le joueur ayant le plus de mines à la fin de cette manche gagne la partie. En cas d'égalité sur le nombre de mines, la partie s'achève sur une égalité. Donc vous voyez que c'est un petit peu sympa parce que malgré tout, même si on déclenche la fin de la partie, qui n'est pas sur un nombre de tours donné, eh bien il y a quand même moyen de se faire un petit peu passer dessus au dernier moment. Donc gardez bien vos cartes pour les jouer au bon moment. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour vous expliquer toutes les actions qu'on peut faire en tant que joueur. Et puis encore une fois, merci à tous ceux qui like, qui commentent cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Vous avez une playlist pour aller regarder vraiment le chapitrage de ce qui vous intéresse. S'il y a un élément où vous vous posez une question, eh ben, n'hésitez pas à revenir sur ces vidéos. Voilà, merci à vous tous et à bientôt.